Cette petite musique qui est toujours la même, à l'inverse des pages culture de la presse où c'est toujours très différent. Oui, et ce matin, un titre a capté mon attention. C'est dans les Échos, hein, l'intelligence artificielle entre au musée. Alors j'ai trouvé ça déconcertant. Et après lecture de l'article, eh bien, je suis convaincu, c'est-à-dire qu'à Saint-Pétersbourg, mais en Floride, hein, au musée Salvador Dali, qu'est-ce qu'on a fait? On a numérisé plus de 6000 photos, vidéos, déclarations de Salvador Dali. Le matériel a été analysé et il a servi à entraîner des algorithmes pour reproduire ses mimiques, son accent, son phrasé. Et du coup, bien, le maître, qui est mort en 89, est ressuscité. Alors, évidemment, on a utilisé un acteur qui est son sosie, mais le résultat est totalement crédible, nous expliquent les Échos. Alors, en termes d'application, vous demandez peut-être ce que ça peut donner. Eh bien, par exemple, en Floride, vous avez dans le musée des écrans qui sont dispersés dans plusieurs salles, et vous avez un Dali plus vrai que nature, évidemment tiré à 4 épingles, j'allais dire un Dali de gala, qui vous parle de sa vie, vous parle de ses œuvres. Il est même capable de commenter la météo du jour. Et si vous le lui demandez poliment, le peintre catalan peut même faire un selfie avec vous. Avec le procédé Imio, vous avez l'impression de visiter le musée avec lui, quoi. Apparemment, c'est ce que décrit le journal Les Échos ce matin. Alors, l'intelligence artificielle au musée, il y a d'autres expériences, parce que la reconnaissance faciale, par exemple, inspire les artistes. Au musée du design Cooper Hewitt à New York, il y a une expérience particulière, c'est-à-dire que les mouvements oculaires et les émotions du visiteur vont influer sur le déroulement d'une séquence vidéo qu'il regarde. Et si jamais le visiteur devient fébrile ou ne garde pas son calme, eh bien, la séquence peut dégénérer avec une fusillade. Voilà. C'est en fonction de votre réaction que le scénario va prendre telle ou telle direction. À Milan, à la Fondation Prada, alors là, on a fait une installation qui fait polémique, c'est-à-dire que vous postez votre selfie et le système vous renvoie presque uniquement des commentaires désobligeants ou des commentaires racistes. Donc, évidemment, ça donne envie de le faire, le Prada, c'est l'enfer. Mais évidemment, polémique, mais les concepteurs disent qu'ils ont tout simplement voulu dénoncer les limites des algorithmes de classification de visage, c'est là comme on en trouve un petit peu partout. Il en faut pour tout le monde. Donc dans l'IB, sachez qu'il y a une double page sur la 15e Biennale d'art contemporain à Lyon. Ça dure jusqu'au 5 janvier. Alors, il y a pas mal de choses dans les musées, mais aussi dans les usines Fagor, qui sont une ancienne fabrique de lave-linge. Et alors, voilà ce qu'on peut y voir. Vous avez la photo, et c'est une manière de valoriser le patrimoine industriel. Je lis la légende avec vous. Avec son immense tête foreuse de tunnelier, l'installation de Sam Keogh évoque les forces de la gentrification reliées entre elles par les égouts. Voilà. Il en faut pour tout le monde, disais-je. Je termine 10 secondes pour vous dire que de jeudi à dimanche, à Soulac-sur-Mer, donc en Gironde, a lieu le 79e festival de court-métrage. Et alors, c'est gratuit, donc allez-y.